Bienvenue dans Éphésiens 3:20, les brèves, notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, le pardon. Découvrons comment Dieu a fait mûrir le pardon dans la vie de Joseph. Vendu par ses frères, séparé de son père pendant 20 ans, injustement emprisonné, Joseph aurait eu toutes les raisons de nourrir la rancune. Des années plus tard, la famine le ramène face à eux sans qu'ils le reconnaissent. Devenu gouverneur d'Égypte, il tient enfin entre ses mains ceux qui l'ont trahi. C'est alors qu'il fait sortir tous ses serviteurs. Resté seul avec eux, il éclate en sanglots si fort qu'on l'entend jusque dans le palais de Pharaon. Puis il leur dit : « Je suis Joseph. Mon père est-il encore vivant ?» La Bible nous dit que ses frères ne purent lui répondre tant ils étaient troublés par sa présence. Une tradition orale juive raconte qu'à cet instant, la honte et la terreur furent si profondes que le souffle des frères sembla s'arrêter. Confrontés à celui qu'ils avaient trahi, ils restèrent sans voix, écrasés par le poids de leur faute. Mais Joseph, au lieu d'user de son pouvoir pour les humilier, les invite à s'approcher de lui afin de les rassurer et de les consoler. La tradition juive rappelle d'ailleurs que les frères de Joseph, malgré cette faute, restent comptés parmi les justes, les tzadikim, les pères des 12 tribus d'Israël. C'est donc une invitation à ne jamais réduire une personne à sa pire action. Alors Joseph leur dit : « Ne soyez pas affligés et ne vous tourmentez pas de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. » Bien plus tard, après la mort de leur père, les frères craignent encore sa vengeance. Mais Joseph leur répond une dernière fois : « Suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces paroles révèlent un cœur qui a appris à relire son histoire à la lumière de Dieu. Car par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire mûrir un pardon capable de renoncer à rendre le mal pour le mal. C'est ainsi que celui qui avait toutes les raisons de se venger devient l'instrument de salut de toute sa famille. Là où tu ne vois encore que la trahison ou la blessure, Dieu voit déjà la vie qu'il veut préserver au travers d'elle. Recevons maintenant cette promesse. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paix et grâce sur ta vie.